Il existe des récits, des murmures, des souvenirs fragmentés, des histoires qui défient la logique et qui traversent les frontières du temps. Depuis des siècles, d'innombrables civilisations ont affirmé que la mort n'est pas une fin, mais un passage, une porte silencieuse qui s'ouvre vers un autre état d'existence. Certains parlent d'un voyage, d'autres d'un retour. Et puis, il y a ceux qui prétendent avoir vu l'autre côté. Des hommes, des femmes, parfois même des enfants, décrivent la même sensation, celle de quitter leur corps, de flotter au-dessus de leur vie comme si tout n'était qu'un rêve déjà lointain. Leur voix tremble lorsqu'ils racontent ce qu'ils ont ressenti, une paix profonde, un détachement total, comme si l'esprit redevenait enfin libre. Ce que vous allez entendre dans cette histoire n'est pas une simple théorie, c'est un témoignage guidé par une âme qui a franchi le seuil, traversé l'obscurité et découvert ce qui se cache derrière le dernier souffle. Et tout commence par un moment très simple, la fin de la vie telle qu'on la connaît. Lorsque son cœur s'est arrêté, il s'est senti glisser, pas tomber, glisser, comme si quelque chose l'avait doucement attiré hors de son corps, sans douleur, sans lutte, juste un silence enveloppant. Puis soudain, le monde matériel a disparu. Devant lui, il n'y avait plus de couleur, plus de bruit, plus de poids, seulement une sensation, celle d'avancer vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'appelait. Ainsi débute son voyage, un voyage qui nous mènera à travers les secrets les plus anciens de l'humanité jusqu'à la vérité mystérieuse de la réincarnation. À mesure qu'il s'éloignait de son corps, une sensation étrange l'enveloppait. Pas de peur, pas de panique. Seulement une curiosité profonde, comme si une partie de lui savait depuis toujours que ce moment arriverait. Il tenta de se retourner et vit ce qu'il venait de quitter. Son corps, étendu, immobile, une forme vide, une coquille dont il n'avait plus besoin. Il comprit alors que tout ce qu'il croyait être, son visage, sa voix, ses gestes, ses habitudes, n'était qu'une enveloppe temporaire. Ce qu'il ressentait maintenant était différent, infiniment plus vaste. Il percevait sans yeux, comprenait sans mots, se déplaçait sans mouvement. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même avait perdu son importance. Puis, quelque chose changea. Une lumière, douce et lointaine, apparut devant lui. Pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui attirait, comme si elle contenait toutes les réponses qu'il n'avait osé poser. Elle semblait l'appeler par son nom, pas celui qu'il portait dans sa vie humaine, mais un nom plus ancien, plus profond, un nom qui vibrait dans son essence. Autour de lui, un silence parfait régnait. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il était rempli d'une présence, une présence bienveillante, invisible mais indéniable. Il la ressentait comme une caresse, comme un souffle qui le guidait sans jamais le forcer. Son esprit s'ouvrait. Des fragments de souvenirs, pas de cette vie mais d'autres vies, traversaient son champ de conscience. Des images floues, des visages oubliés, des lieux qu'il ne reconnaissait pas mais qui lui étaient étrangement familiers. Comme si son âme tentait de se rappeler quelque chose d'important, quelque chose qu'elle avait toujours su mais que la vie humaine avait effacé. La lumière s'intensifia légèrement et avec elle, une porte invisible sembla s'ouvrir. Il comprit instinctivement qu'il venait de quitter le monde matériel et qu'il entrait dans un espace qui échappait aux lois humaines. Un endroit où les âmes vont pour comprendre, pour se reposer ou pour recommencer. Son voyage vers l'au-delà venait de véritablement commencer. La lumière l'enveloppa doucement, comme un voile chaud posé sur son âme. Lorsqu'il franchit cette frontière invisible, il sentit immédiatement que cet endroit n'était ni un rêve, ni une illusion. C'était réel, mais d'une réalité différente. Une réalité faite de vibrations, d'émotions et de conscience pure. Devant lui s'étendait un espace sans horizon, baigné d'une clarté douce et mouvante. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni mur. Pourtant, il avait l'impression d'être accueilli quelque part. Un lieu de repos, un sanctuaire silencieux où le temps semblait retenu, comme suspendu dans une éternelle respiration. Tout autour de lui, une paix profonde se répandait. Une paix qu'aucun être humain ne pourrait véritablement comprendre tant qu'il porte un corps. C'était comme s'il retrouvait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Une maison, pas physique, mais spirituelle. Il avança, ou plutôt il fut attiré vers une zone où la lumière semblait plus dense, presque vivante. Elle vibrait doucement, comme si elle respirait, et à chaque vibration, il ressentait une chaleur bienveillante entrer en lui, apaisant les derniers fragments de peur ou de doute. Puis, il comprit quelque chose d'essentiel. Dans cet espace, il n'était plus seul.
Des présences invisibles flottaient autour de lui. Non pas des silhouettes humaines, mais des consciences lumineuses, des formes d'énergie douce, presque comme des pensées vivantes. Il ne pouvait pas les voir clairement, mais il pouvait les sentir. Elle l'observait, non pas avec jugement, mais avec une affection indescriptible. Elle ressentait leur bienvenue, un message silencieux qui disait « Tu es arrivé, repose-toi, tu es en sécurité ici ». Cette communication n'était pas faite de mots, mais de sensations, d'images, de souvenirs partagés. Chaque présence semblait connaître son essence mieux que lui-même. Elle savait qui il avait été et qui il pourrait devenir. Puis, soudain, une immense clarté se forma devant lui. Une lumière plus forte, plus ancienne, mais absolument douce. Une lumière qui portait une autorité silencieuse. Elle n'était pas menaçante. Elle était... Alors qu'il s'avançait vers la clarté qu'il appelait, une présence nouvelle se distingua des autres, plus précise, plus définie, comme si cette lumière choisissait de prendre une forme qu'il pouvait comprendre. Peu à peu, une silhouette se dessina, pas un corps humain, mais une forme lumineuse, douce, presque translucide. Une énergie qui vibrait avec une harmonie parfaite. Il sentit immédiatement que cette présence n'était ni étrangère ni lointaine. Au contraire, elle lui était familière, comme un visage oublié que l'on reconnaît soudain après des siècles d'absence. La lumière parla, non pas avec des sons, mais par une onde qui vibra directement dans son être. Nous sommes là, depuis toujours. Il comprit alors qu'il se trouvait face à ce que beaucoup appellent un guide spirituel, une conscience ancienne, sage, qui accompagnait son âme à travers chaque vie, chaque transition, chaque chute et chaque ascension. Autour de cette présence principale, d'autres lumières commencèrent à apparaître. Certaines étaient plus petites, d'autres plus puissantes, mais toutes partageaient cette même douceur, cette même intention bienveillante. Elles formaient un cercle silencieux, comme une assemblée venue l'accueillir après un long voyage. Aucune ne portait de jugement, aucune ne condamnait. Elles étaient là pour l'aider à comprendre. La première lumière, celle qu'il ressentait comme son guide principal, s'approcha jusqu'à effleurer sa conscience. Et à cet instant, un flot d'images remplit son esprit. Des fragments de vie passée, des visages aimés, des erreurs, des choix, des joies, des peines, tout défilait sans douleur, comme un film qu'on observe avec une compassion infinie. La présence lui transmit alors un message plus clair. Nous avons terminé un cycle. Maintenant, nous allons te montrer ce que ton âme doit retenir. Il comprit que ce n'était pas un jugement, mais une révision, une compréhension. Un moment où l'on apprend ce que la vie humaine n'a pas permis de comprendre. Les autres lumières s'approchaient légèrement, formant un passage, un couloir d'énergie douce. Il savait instinctivement que ce couloir menait à un lieu important, un espace où la vérité de son existence lui savait révéler. Il avança. Et tandis qu'il s'enfonçait dans ce corridor de lumière, il sentit une certitude profonde l'habiter. Il n'était qu'au début des révélations, car au-delà de cette lumière, l'attendait la mémoire éternelle. Le corridor de lumière s'ouvrit sur un espace vaste, silencieux et presque sacré. Il n'était ni un lieu physique, ni un simple décor spirituel. C'était une mémoire vivante, une salle où le temps s'étirait dans toutes les directions, comme un océan infini fait de souvenirs. Devant lui, des formes lumineuses flottaient doucement, chacune vibrante d'une énergie différente. Ces formes n'étaient ni des objets ni des êtres. Elles étaient des fragments de lui-même, des morceaux de son existence. Le guide principal se plaça à ses côtés et d'une pulsation douce, lui transmit un message clair. Ici, tu verras ce que ton âme a déjà vécu, ce que tu as appris, et ce que tu as encore à comprendre. Une sphère lumineuse se rapprocha de lui, et aussitôt, une image se forma. Il vit une scène d'une autre époque, un autre corps, une autre identité. Il se reconnut pourtant, pas par le visage, mais par l'essence, ce même éclat intérieur, cette même vibration, cette même signature unique qui accompagne chaque âme à travers les âges. Il observa cette vie passée comme s'il regardait un film. Il vit ses choix, ses erreurs, ses regrets, ses victoires silencieuses. Tout prenait sens. Chaque douleur avait une raison. Chaque rencontre avait été un enseignement. Rien n'avait été inutile. Une seconde sphère apparut, puis une troisième. Certaines vies étaient brèves, d'autres longues et éprouvantes. Certaines marquées par l'amour, d'autres par la solitude. Mais toutes avaient laissé une empreinte, une pierre dans la longue construction de son être. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas un jugement, c'était une compréhension profonde, presque mathématique, de la logique subtile qui unit toutes les existences. Chaque vie formate un chapitre, chaque chapitre une étape, et chacune de ces étapes menait vers une vérité plus grande. À mesure qu'il observait ces fragments, une émotion étrange montait en lui.
une gratitude immense. Il comprenait enfin que même les moments qu'il avait crus injustes ou absurdes portaient un sens caché. Une dernière sphère lumineuse s'approcha, pulsant avec une intensité particulière. Il sentit immédiatement que cette vie-là était importante. Une vie clé, une vie dont les leçons n'avaient pas été complètement intégrées. Le guide s'adressa à lui. « Tu dois voir cela, car c'est de là que viendra ton prochain chemin. » Lorsqu'il toucha cette sphère de conscience, son âme fut enveloppée d'un vertige léger. Il allait découvrir ce qu'il devait comprendre avant de renaître. La sphère lumineuse se dissipa lentement, révélant une scène différente des autres, plus dense, plus lourde, plus chargée d'émotions. Il comprit immédiatement que cette existence-là avait laissé une trace profonde dans son âme. Une trace qui n'avait jamais complètement guéri. Devant lui, il vit une version de lui-même. Pas comme un héros, ni comme un sage, mais comme un être fragile, perdu, luttant contre ses propres choix. Il se vit commettre une erreur, une décision qu'il avait prise par peur, par ignorance, ou peut-être par orgueil. Un acte qui avait blessé quelqu'un, ou qui avait détourné son destin d'un chemin plus lumineux. Il ressentit la douleur de cette vie, non pas comme une souffrance humaine, mais comme un écho spirituel, une vibration dissonante qui traversait encore son énergie. À ses côtés, son guide parla, toujours sans mots, mais avec une clarté absolue. Tu n'as jamais été puni pour cela. Tu ne l'as simplement pas compris. Et quand une leçon n'est pas comprise, elle revient. Il observa une nouvelle scène de cette même vie. Un moment où il aurait pu réparer. Un moment où il aurait pu choisir autrement. Mais il n'avait pas vu l'occasion à temps. Il avait continué son chemin sans comprendre que cette blessure non guérie deviendrait un fardeau invisible dans ses vies suivantes. Le guide approcha encore plus sa lumière de lui, comme pour apaiser ce souvenir douloureux. Chaque âme porte une blessure ancienne, transmit-il. Et c'est cette blessure qui façonne les défis que tu retrouveras d'une existence à l'autre. Il sentit alors tout le poids de cette vérité. Son âme ne transportait pas des punitions, mais des apprentissages inachevés, des chapitres non terminés, des émotions qu'il n'avait pas su transformer. Puis, soudain, la vision changea. Il se vit aux portes de sa vie actuelle, celle qu'il venait juste de quitter, et il comprit que beaucoup d'obstacles récents, beaucoup d'émotions, de peurs, de schémas répétitifs, étaient directement liés à cette vie ancienne dont il observait les images. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une continuité. La lumière du guide vibra doucement, comme une main posée sur son épaule. Maintenant que tu comprends, tu peux guérir. Le souvenir s'effaça. La salle des vies passées devint plus claire, plus légère, comme si un poids immense venait de lever. Il comprit alors que la prochaine étape serait décisive. Comprendre ce que son âme devait vivre ensuite, et pourquoi. Un nouveau chemin se dessinait déjà devant lui. La lumière dans le hall de vie passée se mit à pulser d'une intensité croissante. Un chemin se dessina devant lui, semblable à un pont suspendu dans le vide. Chaque planche semblait faite de souvenirs, d'émotions et de choix anciens. Le pont n'avait ni début ni fin apparente, seulement un passage à travers le temps et l'espace. Le guide lui murmura, cette fois avec un écho presque audible, « Ce pont relie ce que tu étais à ce que tu deviendras. Chaque pas est un choix. Chaque pas te rapproche de la vérité. » Il s'avança lentement, le cœur battant. Chaque mouvement éveillait des sensations familières et pourtant inconnues. Le vent lui apportait des murmures, des voix, des rires, des chansons oubliées. Tout semblait former une symphonie mystérieuse de ses existences passées. Soudain, une vision surgit au milieu du pont. Il vit des personnes importantes de ses vies précédentes. Certaines étaient bienveillantes, d'autres hostiles. Mais toutes portaient des leçons cruciales. Chacune lui offrait un fragment de compréhension. Il sentit une peur intense, le vertige de l'inconnu, la crainte de ce qui l'attendait au bout du pont. Mais en même temps, une curiosité irrépressible le poussait à avancer. À mi-chemin, le pont se divisa en deux chemins lumineux. L'un semblait facile et calme, baigné de lumière douce, l'autre obscur et instable, mais vibrant d'une énergie puissante. Le guide parla à nouveau. Le chemin le plus sûr n'est pas toujours celui qui apporte la vérité. Et le chemin le plus difficile est souvent celui qui révèle ton véritable potentiel. Il prit une profonde inspiration et choisit le chemin sombre. Chaque pas résonnait dans l'infini. Chaque souffle semblait éveiller des secrets cachés. Des images fugaces de vie passée, de promesses non tenues, de talents oubliés, tout cela surgissait comme des éclairs dans sa conscience. Puis, au milieu du chemin difficile, il entendit un murmure familier, une voix qui semblait provenir de son propre cœur, mais avec une profondeur ancienne. « Tu es prêt, mais es-tu prêt à accepter tout ce que tu découvriras ?» Il ne répondit pas. Il savait que ce moment ne nécessitait pas de mots. Tout ce qui comptait
C'était la décision de continuer et de faire face à la vérité de son âme. Au bout du pont, une lumière éclatante apparut, aveuglante, mais attirante. Il comprit que ce passage symbolisait la prochaine étape de sa vie, celle où les mystères seraient révélés, où les réponses qu'il cherchait depuis toujours seraient mises à jour. Un souffle profond traversa le hall et la sensation d'anticipation devint presque insoutenable. Il savait que ce qui l'attendait de l'autre côté changerait tout, sa compréhension, sa perception et peut-être même la réalité telle qu'il la connaissait. Il franchit enfin le dernier pas du pont. La lumière éclatante ne l'aveuglait plus, elle semblait maintenant l'envelopper, le purifier, révéler ce qui avait été caché pendant des siècles. Devant lui se dressait une immense bibliothèque, suspendue dans le vide, remplie de livres flottants, de parchemins, de notes manuscrites et d'objets mystérieux. Chaque livre contenait une vie, un souvenir, un choix, une leçon. Il pouvait les sentir vibrer et mettre un écho de ce qu'ils avaient vécu. Son guide, devenu presque tangible, lui tendit un livre ouvert. Les mots inscrits semblaient danser, changer, révéler ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu as été, tout ce que tu deviendras, se trouve ici. Il approcha ses mains tremblantes du texte. Instantanément, des images, des sons et des sensations l'assaillirent. Les visages qu'il avait connus, les émotions qu'il avait ressenties, les choix qu'il avait faits et ceux qu'il avait ignorés. Puis il comprit quelque chose de fondamental. Chaque vie, chaque expérience, chaque émotion non résolue avait contribué à façonner l'âme qu'il était aujourd'hui. Tout était relié, tout avait un sens. Même les erreurs, les regrets, les douleurs avaient servi à préparer sa compréhension, sa croissance, sa rédemption. Il sentit un profond soulagement, mais aussi une lourde responsabilité. La connaissance venait avec un prix. Il devait partager ce qu'il avait appris, non pas avec des mots, mais par sa manière de vivre, par les choix qu'il ferait à partir de maintenant. Une dernière image apparut devant lui, une version de lui, plus âgée, sereine, lumineuse, observant le monde avec un regard empli de sagesse. Cette figure lui tendit une main, un geste silencieux pour lui montrer que tout était possible, que chaque âme pouvait guérir, comprendre et transcender les limites de l'existence. La lumière commença doucement à se dissiper. Le pont, la bibliothèque et le guide s'évanouirent lentement. Il se retrouva de nouveau dans sa propre chambre, le cœur battant mais rempli d'une clarté nouvelle. Il savait maintenant que sa vie, telle qu'il la vivait, n'était qu'un chapitre d'une histoire infinie, et qu'à chaque instant, il avait le pouvoir de choisir, de réparer et de transcender ce que le temps lui avait donné. Une dernière image parcourut son être. Souviens-toi, la vérité ne meurt jamais, elle attend simplement d'être reconnue. Et dans le silence de sa chambre, il sut que son voyage venait à peine de commencer.